Impressionnant. Donc je vais essayer rapidement de vous parler de nos problèmes que vous avez tous identifiés. Effectivement, aujourd'hui, nous avons au niveau du CEPS des négociations, comme ils le disent, qui n'aboutissent jamais. Effectivement, le CEPS prétend négocier avec nous, mais pour négocier, il faut être deux. Et effectivement, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que de façon... Donc, merci pour eux. On peut même recommencer si vous voulez. Allez-y. Merci. Donc, effectivement, ces baisses, elles commencent à être très importantes, régulièrement, tous les ans. Depuis plusieurs années, le CEPS, depuis 10 ans, nous a effectivement imposé 700 millions d'euros de baisse, ce qui, au final, commence à être très, très important. Et aujourd'hui, le 6 octobre a été choisi pour une raison symbolique. Le PLFSS 2022 est présenté actuellement au Conseil des ministres. Donc, effectivement, on peut refaire un peu de bruit pour M. Véran qui nous attend. Donc, effectivement, et cette année encore, a priori, nous avons une baisse programmée de 200 millions d'euros qui effectivement devient de plus en plus importante chaque année. Donc aujourd'hui au niveau du CEPS, ça devient compliqué de dialoguer avec eux. Donc au niveau de la santé à domicile, eh bien, effectivement aujourd'hui elle est en danger. Et effectivement c'est pour ça que nous sommes tous réunis pour mesurer et essayer de faire changer ces baisses successives. Donc la santé à domicile est en danger. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, nous avons 2000 sociétés et associations qui emploient en France à peu près 32 000 patients, 32 000 personnes salariées. Et derrière ça, nous avons effectivement 2 500 000 patients qui sont pris en charge, ce qui est important. Donc, les patients d'abord. Donc, c'est aujourd'hui les baisses qui ont déjà été actées et celles qui sont encore programmées pour 2022 vont affaiblir effectivement nos entreprises. Ça, c'est une première chose. Donc, à terme, il y aura des risques effectivement de licenciement. Donc, on a effectivement évalué probablement un danger sur 4000 personnes. Mais c'est pour ça qu'effectivement nous sommes là aujourd'hui pour que ces baisses ne soient pas prononcées, qu'il y ait un retour effectivement, comme on peut l'espérer, du gouvernement sur les dernières baisses qui ont été actées et pour effectivement éviter que les prochaines arrivent. Donc aujourd'hui nous sommes tous réunis devant ce beau ministère qui effectivement accueille effectivement. Nous sommes tous réunis devant ce ministère pour effectivement crier notre colère, ça c'est une chose, mais aussi peut-être pour un jour essayer de faire sortir les personnes qui effectivement effectuent ces baisses. Parce que c'est assez facile de faire une baisse. Vous vous mettez derrière un tableau Excel, au chaud, derrière un bureau, et vous pouvez effectivement mettre moins 5%, moins 10%. Alors pourquoi telle ligne plutôt que telle ligne? Alors on vous dira, oui, mais cette ligne-là, elle était très dynamique. Donc effectivement, comme elle est dynamique, il faut la réguler. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est une version très comptable.
Donc, ce qu'on peut proposer à nos effectivement, personnes qui traitent nos dossiers régulièrement, eh ben, c'est peut-être de sortir de cette tour d'ivoire qu'est le ministère et de venir effectivement venir dans la vraie vie. C'est-à-dire la vraie vie, c'est la nôtre, celle de nos équipes et celle de nos patients. Donc c'est important, je pense, effectivement, de solliciter les personnes administratives du ministère, c'est les fonctionnaires qui, des fois, de façon imposée, appliquent les règles administratives qu'on leur fixe. Mais effectivement, je pense qu'il serait très important qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent voir nos équipes, qu'ils viennent voir nos patients sur le terrain, de façon à écouter les besoins des patients et de pouvoir effectivement transformer ça en quelque chose qui soit intéressant pour tout le monde, effectivement, parce qu'en tant que citoyens, nous devons effectivement faire des économies, mais ces économies ne doivent pas être confiscatoires aujourd'hui, comme elles le sont pour nos entreprises, et avec un risque à terme pour nos patients, d'une moindre prise en charge. Donc, effectivement, pour conclure, je dirais, Monsieur Véran, effectivement, pour une fois, écoutez-nous, écoutez notre colère, écoutez celle de nos patients qui effectivement attendent une prestation humaine et qualitative et surtout, je dirais, pas une prestation comptable faite aujourd'hui par des personnes sourdes, aveugles et peut-être dogmatiques. Voilà, merci. Merci Didier. Je passe maintenant la parole à Patrice Rixin, vice-président de la FEDEPSAD et président du SYNAPSAD. Merci Charles-Henri. Bonjour. Monsieur le ministre de la Santé, monsieur le docteur Olivier Véran, si nous sommes dans la rue aujourd'hui, parce qu'on comprend absolument pas ce qui se passe, et on est très en colère. Notre efficience, elle a été prouvée, et elle est prouvée au quotidien quand il s'agit de diminuer les hospitalisations, que ce soit en quantité ou en durée, et de vous aider dans votre volonté de virage ambulatoire, et de vous aider dans ce pari de la santé qui est de s'occuper de plus en plus de gens, parce que nous vieillissons tous, parce que nous sommes de plus en plus nombreux, et parce que nous devons trouver des solutions. Et ces solutions, elles ne peuvent pas reposer uniquement sur l'hôpital. Pendant la crise Covid, vous nous avez regardés, vous nous avez vus. Nous avons pris en charge à peu près 60 000 patients. Nous avons prêté du matériel à l'hôpital. Nous avons continué à fonctionner. Nous avons sollicité nos personnels, nos équipes qui sont mobilisés, malgré les difficultés, malgré les confinements, malgré la grande difficulté également que nous avons eue pour avoir des équipements de protection individuelle, pour protéger nos salariés, pour qu'ils puissent continuer à aller chez les patients sans les mettre en danger. Là, vous nous avez vus. Mais alors pourquoi après le Covid, vous avez détourné le regard? Pourquoi vous ne vous avez plus regardé? Pourquoi est-ce que vous ne nous voyez plus? Quand vous avez appelé de vos voeux la certification, nous avons tous été présents, nous avons répondu d'accord, et on va tous rentrer dans cette démarche de certification pour vous apporter des garanties. Mais quand nous vous proposons des solutions pour la coordination, que vous nous refusez, alors que nous sommes un acteur indispensable dans la coordination, parce que nous avons rempli un vide, parce que ce vide existait. Et aujourd'hui, le retour à domicile sans l'EPSAD, il est quasiment impossible. Cette coordination, nous la faisons, c'est un fait, et vous refusez de le regarder, vous refusez de le voir. Quand nous proposons des solutions également, parce que nous sommes sensibles à cette nécessité de maîtriser les dépenses de santé, vous rejetez toutes nos propositions et vous prenez des décisions incompréhensibles. La raison que vous invoquez, c'est que nous prenons en charge de plus en plus de patients. Ma foi, vous fermez des lits d'hôpitaux, il y a de plus en plus de patients à prendre en charge, on fait comment? Vous êtes médecin. Quand nous installons un patient, c'est qu'un médecin nous l'a prescrit. Nous ne sommes pas décideurs
nous exécutons une prescription. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut nous laisser la possibilité de travailler, il faut nous laisser la possibilité de nous occuper de nos patients et de nous occuper correctement de nos patients. Nous sommes des gens responsables, mais nous sommes aussi conscients de la réalité du monde actuel. Si vous voulez une politique de santé dans la durée et pas uniquement un nom d'âme qui se termine à la fin de l'année, qu'on découvre au bout de 6 mois, où on est obligé de faire des économies en vitesse avec des mesures qui tombent en catastrophe, à ce détour, merci de nous avoir prévenu le 13 août que le 1er septembre on baissait nos tarifs, par exemple. Qui peut aujourd'hui faire ça ? Merci de nous avoir prévenus. Merci également pour cette tentative de dérembourser la prestation pour la perfusion lorsqu'un patient était appareillé à l'hôpital et qui rentrait pendant 1 semaine ou 5 jours à domicile. C'est clair qu'un patient qui a une tumeur, qui a une chimio, il n'a pas besoin d'être suivi à domicile. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est ce que vous avez dit. On a réussi à vous faire comprendre que c'était quand même un peu dangereux et que ça mettait en péril beaucoup de patients. Et on se bat pour ça. On se bat pour eux aussi. C'est encore une très grande incompréhension quand on essaie de discuter avec vous, quand on essaie de trouver des solutions dans la durée sur plusieurs années, et que systématiquement on revient sur un discours bêtement mécanique qui nous dit, ben voilà, il y a plus de patients, donc il faut baisser les prix. Et la fois d'après, ah ben il y a plus de patients, mais il faut baisser les prix. Mais c'est pas terminé, parce que des patients à prendre en charge, il va y avoir de plus en plus. Et si on n'est plus là, ça va être compliqué. Vous avez créé des déserts médicaux. Est-ce que vous voulez continuer jusqu'au bout? Nous sommes un métier de proximité. Nous sommes sur tous les territoires. Nous intervenons avec la plupart des acteurs libéraux pour justement essayer de maintenir une offre de santé et de soins qui soit digne de ce nom pour des patients qui souhaitent rester à domicile. Ils ont le choix. Mais quand ils le souhaitent, il faut qu'on soit là, il faut qu'on puisse s'occuper d'eux. Alors écoutez, monsieur le ministre de la Santé, regardez-nous, voyez-nous et écoutez-nous, et entendez écouter notre colère, parce que là, véritablement, si on est dans la rue, c'est pas habituel pour nous, mais c'est qu'on en a vraiment assez. Merci Patrice. Chers amis, merci encore à tous d'être là aujourd'hui. Patrice vient de le dire, on vient de vivre des moments absolument incroyables avec la crise Covid et on a fait le job. On a libéré des lits, des hôpitaux pour traiter les urgences. On a garanti la continuité pour tous les patients à domicile. On a fait un boulot incroyable. 60 000 patients pris à domicile en oxygénothérapie. On a fait le job, vous avez fait le job. Et pour autant, un silence total. Jamais un mot de remerciement. Rien. Pas un seul signe de reconnaissance de la part du ministre de la Santé. Alors je crois que notre colère est légitime. C'est celle de toute une profession et nous ne pouvons plus supporter cette indifférence des pouvoirs publics et le mépris de nos métiers. Comme on ne peut plus supporter non plus la régulation aveugle qui menace la qualité de vie des patients, qui menace nos entreprises, qui menace nos emplois. Qui fera face demain aux défis démographiques qui se présentent? Sur quel système de santé pourra-t-il s'appuyer pour prendre en charge les millions de Français qui auront besoin d'une santé à domicile? Malades chroniques, personnes dépendantes, souffrant de handicap. Quelle solution? Et c'est donc à vous que je pose la question, monsieur le ministre. Quel est votre projet pour la santé à domicile? Quel est votre projet pour accompagner ces millions de Français qui demandent à être soignés chez eux? C'est nous, bien sûr c'est nous. Mais si le gouvernement continue ses politiques,
il y aura peut-être un jour plus personne pour s'occuper de ces Français et de ces patients. Alors nous sommes venus vous dire notre colère, nous sommes aussi vous dire nos revendications. Nous voulons plusieurs choses. Nous voulons des choses immédiates. Patrice en a parlé, pendant l'été, des décisions brutales, unilatérales. Des décisions brutales, unilatérales. Nos patients sont précieux, on veut les soigner au mieux. Nos patients sont précieux, on veut les soigner au mieux. Alors la technique. Ouais. Ça marche ça... Oui, je sais pas, non ça marche pas. Regarde. Bon allez, Alexandra, une chanson. Alors, le problème, c'est que la chanson, ça va aussi avec le son. Sinon, ça va pas le faire. Mais en revanche, les sages en colère refusent les baisses tarifaires. Les sages en colère refusent les baisses tarifaires. Ministère, d'abord, nos patients, d'abord. Ministère, d'abord, nos patients, d'abord. Assez d'être méprisés. Assez d'être méprisés. On est acteurs de santé. Les acteurs de santé. Oui, bravo Alexandra. Bon, heureusement qu'on l'a. Hein. Alors, des mesures immédiates. Nous voulons des mesures immédiates. Première chose, réouvrir les négociations qui se sont fermées brutalement et unilatéralement sur l'apnée du sommeil et les innovations en boucle fermée diabète. On ne peut pas accepter la décision qui a été prise début août. Réouvrons ce dossier. Deuxième mesure immédiate, le gel de toutes les mesures d'économie inscrites au PLFSS 2022. Une menace pèse sur nous de 150 à 200 millions, alors que tout le plan d'économie pour l'hôpital, lui, a été supprimé. Les PSAD veulent la même chose. Il nous faut aussi préparer le futur. Préparer l'avenir, c'est organiser un grand Ségur de la santé à domicile. 3 objectifs. Changer les méthodes de régulation et faire en sorte qu'on puisse conjuguer soutenabilité du système de santé et la qualité des prises en charge. Deuxième chose que nous demandons à ce qu'il y ait une vraie réflexion, un débat et des propositions concrètes sur les nouvelles activités qui pourraient être utiles aux patients à domicile et pour lesquelles les PSAD joueraient un rôle plein et entier. Et troisième chose, nous donner un vrai rôle, une vraie reconnaissance dans le système de santé. Nous sommes des acteurs de santé.
Et nous discuterons de tout ça cet après-midi avec le cabinet du ministère. Monsieur le ministre, je crois qu'il faut que vous entendiez notre détermination, notre colère. Et notre détermination, elle est destinée à défendre nos patients, nos métiers, nos collaborateurs, nos entreprises. Soyez bien convaincus que nous ne lâcherons rien. Ce sont aussi les patients qui vous le demandent. Et ils ont déjà plus de 32 000, 35 000, peut-être aujourd'hui, à soutenir notre mouvement. Et ils seront demain plus de 100 000, 200 000, 300 000. Alors, chers amis, continuons la mobilisation. Notre combat est légitime, il est nécessaire. Et je voudrais maintenant qu'on puisse applaudir très largement la représentante de nos patients, Marie. Marie nous soutient depuis des années. Marie, je vous laisse le micro. Bonjour à tous, merci d'être là. Parce que sans vous, nous ne sommes pas là, nous restons dans nos chambres ou nous retournons à l'hôpital. Je suis sous oxygène depuis 10 ans. Je vis très bien, je fais même la course à Parisienne. Et je me déplace de Lille à Marseille grâce à vous, parce que l'oxygène me suit partout où je vais. Ce n'est pas un obstacle au déplacement. Je représente la Fédération française des insuffisants respiratoires, dont je suis la secrétaire. Madame Fils n'ayant pas pu venir, car elle est en fauteuil roulant. Pendant le Covid que j'ai eu, il a peut-être été moins fort parce que j'étais déjà sous l'oxygène. Merci à tous les prestataires, de quel groupement qu'ils soient, parce que vous êtes tous unis et c'est pas parce que je suis chez Vivisson que Vital'Air ne me donnera pas. FBL, vous avez tous un grand cœur. Et plutôt que le pécunier, vous regardez l'humain. De plus, je suis infirmière et ce n'est pas la première fois que j'y ai manifesté devant le ministère. On s'attaque toujours aux plus faibles et ceux qui sont les plus près des malades. Alors j'espère que cette fois-ci, Monsieur Véran, vous nous entendrez aussi bien les malades que les prestataires qui, sans eux, vont retourner à l'hôpital. Il faudra trouver les lits à ce moment-là. Ce sera encore pire que pendant le Covid. À nos patients, on leur dit merci aussi. Merci Marie. Bon, je vais donner la parole au président. Marie, vous êtes super.
Marie, un grand merci, vous êtes super, vous êtes le plus beau témoignage qu'on puisse recevoir et on aimerait bien avoir voilà, la même considération de la part de nos tutelles et de la part du ministère. Alors, chers amis, le combat continue. Vous allez pouvoir chanter, vous allez pouvoir... On a la maître de chant. On va chanter nos slogans et puis on va aussi chanter des petites chansons. Donc on continue, on se laisse pas faire et on espère pouvoir revenir vers vous avec quelques avancées, quelques décisions qui sont favorables à notre secteur. On attend aussi une décision du Conseil d'État, peut-être aujourd'hui, sur l'apnée du sommeil. On a demandé la suspension des baisses tarifaires parce qu'elles sont excessives et peut-être aurons-nous une réponse aujourd'hui. En tout cas, on croise les doigts. Nos demandes sont légitimes.